Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née du décret du Premier ministre portant création du parc national Ma-Bet-Bet dans l'extrême nord Cameroun. Créé le 7 janvier 2020 par décret du Premier ministre Joseph John Ngouté dans la région de l'extrême nord, département du Mayo-Kani, arrondissement de Guidigis, Kaélé, Taïbon, un parc national dénommé Parc national de Ma-Bet-Bet, sur superficie de 12 708 hectares. Ma-Bet-Bet fut créé principalement pour renforcer la conservation transfrontalière des éléphants et de la faune sauvage entre le Cameroun et le Tchad, ce qui peut contribuer à réduire les conflits entre les hommes et les éléphants dans les localités riveraines et favoriser la sécurité des biens et des personnes. Cette zone voit aussi la naissance de plusieurs petits cours d'eau. Elle pourra participer ainsi à la régulation de ces cours d'eau et de leurs sources. Ainsi, ce petit parc national a plusieurs missions importantes, dont celle d'améliorer le bien-être socio-économique des populations en favorisant l'insertion socio-professionnelle, tourisme, surveillance, recrutement d'éco-gardes et d'éco-gardes communautaires, et enfin en contribuant à la mitigation du changement climatique à l'échelle locale. Voilà ce qui avait été dit lors de la création de ce parc national. Sauf que la publication de ce décret a laissé un goût amer au sein des populations riveraines sur le fond et la forme. Comment comprendre ces incohérences troublantes qui se dégagent tout autour du décret de création du parc national Ma-Bet-Bet? Dans l'entête de la référence de création, on peut lire une référence. Je cite, « Vu l'avis au public, numéro 0008-AP, MINFOF, SG, DEFAP, du 26 août 2004, portant ... Comment comprendre que le décret du Premier ministre, Joseph John Ngouté, mentionne un avis au public du MINFOF, daté du 26 août 2004, alors que le ministère des Forêts et de la Faune a été créé le 8 décembre 2004, en remplacement du ministère de l'Environnement et des Forêts. Première incongruité. On a créé le ministère des Forêts et de la Faune le 8 décembre 2004, en remplacement du ministère de l'Environnement et des Forêts. Or, le décret du Premier ministre mentionne un avis public du MINFOF daté du 26 août 2004. Entre la création, le ministère existait-il déjà avant la création? Point d'interrogation. Comment est-ce que le ministère des Forêts et de la Faune, qui a Ma-Bet-Bet, parc national d'utilité publique, alors qu'il n'existait pas encore? Question. Est-ce une simple erreur administrative ou un indice révélateur d'un plan funeste pour ce projet controversé? Comment comprendre le fait que la méthodologie ayant conduit à la prise de ce décret et à l'approche adoptée pour sa mise en application n'ait pas respecté la consultation des populations locales qui, jusqu'à la dernière rencontre entre les chefs et le Premier ministre il y a quelques semaines, se sont dit outrés, étonnés, stupéfaits d'une décision sans aucune consultation? Était-ce une roubladise de la part de la délégation des chefs qui sont allés rencontrer le Premier ministre ou alors une roubladise du gouvernement? Question. Savez-vous que l'une des premières controverses liées à ce projet concerne son appellation? Le nom Ma-Bet-Bet signifierait en langue tout pourri le peuple non circoncis. Ma-Bet-Bet, le peuple non circoncis. N'était-ce pas là, entre guillemets, de l'avis de ces chefs traditionnels, une forme d'insulte? Question. Voilà qu'une telle dénomination pourrait être perçue comme péjorative ou stigmatisante, suscitant des ressentiments au sein de la communauté concernée. Comment comprendre que le décret querellé n'ait pas cerné préalablement tous les enjeux autour de la création de ce parc national qui pose fondamentalement le problème de l'accès aux terres arables et autres ressources naturelles dans une zone densément peuplée où traditionnellement on déplore des rivalités foncières entre les éleveurs et les agriculteurs. Dans la zone de Taïbon, la zone de Guidigis, toute cette différente zone
il y a constamment des bagarres, des algarades entre les éleveurs et les populations par rapport aux petites sources d'eau. Rivalité foncière entre éleveurs et agriculteurs. Comment ça s'est géré? Pendant longtemps et depuis que Amadou Babatoura a Idio, on a toujours esquivé ce problème, esquivé la résolution. Aujourd'hui, l'État est venu trancher en disant, ni vous, ni les éleveurs, ni les agriculteurs, vous n'aurez rien. Désormais, ces points arabes et ces points d'eau appartiendront au parc national. Savez-vous que ce projet du parc recouvre des terres historiquement exploitées par différentes communautés en place depuis des générations? Ces espaces sont dédiés à l'agriculture, à l'élevage et à des pratiques culturelles ancestrales. Leur transformation en zone protégée pourrait être perçue comme une expropriation indirecte, menaçant ainsi la transmission des traditions et le mode de vie de certaines populations. D'après le régime juridique des forêts et aires protégées au Cameroun, toute zone classée en parc national devient inaliénable et les droits d'usage des populations locales y sont limités. Bien vouloir consulter la loi numéro 94, base 01 du 20 janvier 1994. N'y a-t-il pas lieu de penser qu'un tel décret devrait intégrer les préoccupations prises en compte dans le Logone-Birni, où les populations se sont déjà accommodées au passage des éléphants dans un corridor? Question. Aujourd'hui, c'est une succession de questions. Ils n'en démordent pas, ils n'en démordent pas. Ils sont allés rencontrer le Premier ministre pour lui dire, nous sommes venus te devoir de rapporter. Ce décret doit être annulé. Le décret portant création de ce parc doit être annulé parce que ça va donner lieu à d'intenses guerres, cela va donner lieu à d'intenses problèmes. Comment comprendre qu'au lieu de résoudre un problème qui a longtemps existé entre les éleveurs et les agriculteurs, l'État préfère mettre à l'aise les éléphants et sacrifier les populations? Que dis-je? On se souvient de la protection de l'habitat des gorilles dans ce pays, où l'État a encore choisi de travailler à la protection de l'habitat des gorilles du côté des bords là-bas, par rapport à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais on se souvient quand même qu'il y a des guichets très ouverts au NU Habitat, où le Cameroun bénéficie beaucoup, améliorer les conditions de vie des populations, avoir un habitat décent, avoir... Mais là, aujourd'hui, on a dit d'abord le parc, d'abord les éléphants, vous après. Carte d'électeur.